En manchette aujourd'hui, le financement du transport en commun à Lévis à l'étude, la programmation du Symposium Énergie est connue et de l'argent pour les organismes qui s'occupent des aînés. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici vos actualités Informe Affaires de ce mercredi 22 avril 2009. Le gouvernement a mandaté récemment la firme Transgesco et Georges Gratton pour étudier la situation du financement du transport en commun à Lévis. Le mode de répartition actuel du fonds d'immatriculation crée un manque à gagner de plus de 1 million de dollars dans les coffres de la Société de transport de Lévis. Les résultats de cette enquête et les solutions proposées devraient être dévoilés à la mi-juin. Ce qu'on demande aux mandataires, c'est justement de se faire une idée par rapport à tout ça. Et là, de nous dire, est-ce que oui ou non, il y a une équité à Lévis par rapport au reste de l'ensemble? Et s'il y a une équité, de quelle façon on peut corriger cette inéquité-là, tout en respectant tous les partenaires? Une fois les solutions déposées au gouvernement, la ministre des Transports, Julie Boulet, devrait rendre sa décision finale à l'automne. L'organisation du premier Symposium Énergie qui aura lieu cette fin de semaine à Saint-Gervais a fait récemment connaître le contenu de sa programmation. Plusieurs conférences sur les énergies vertes et leurs utilisations à petite échelle seront à l'honneur de cette journée. S'adressant tant aux particuliers qu'aux entreprises, cette journée vise le changement des habitudes de consommation et de production. À l'heure actuelle, on est des leaders en énergie grâce à l'hydroélectricité essentiellement. On est dans une position de choix. Est-ce qu'on va rester assis sur nos lauriers ou est-ce qu'on va vraiment s'impliquer dans ce qui s'en vient, la transformation de notre civilisation qui s'en vient et quel rôle qu'on va jouer? Je suis convaincu que c'est par des initiatives régionales. C'est par ces initiatives-là où les gens vont s'organiser, les gens vont comprendre la valeur économique, non seulement écologique, mais économique, de changer notre façon d'utiliser l'énergie. L'événement aura lieu le 25 avril prochain au Centre socio-culturel de Saint-Gervais. Et deux organismes qui s'occupent du bien-être des aînés dans Montmagny-Lillet ont reçu récemment une aide financière de Québec. D'abord, Hop la vie du sud de Lillet a reçu 120 000 $ pour développer des ateliers de sensibilisation pour contrer les abus et les préjugés, faire des visites à domicile ou des tournées téléphoniques pour veiller à la sécurité des aînés isolés, au recrutement de bénévoles et des ateliers d'information citoyenne et communautaire à l'informatique. Par ailleurs, le regroupement pour l'activité physique et la santé des aînés et des retraités a reçu 10 000 $ pour mettre en place un club de marche et engager une personne responsable qui supervisera les groupes liés à l'organisme et développera des outils qui favoriseront la motivation des participants. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités de ce 22 avril. Bonne journée et à demain.